Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, je me retrouve en compagnie de Matt de Souza. Voilà, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Il a fait pas mal de bruit pour ceux qui sont sur Twitter ces derniers mois avec son nouveau compte qui est rapidement devenu viral. Donc, merci d'être avec moi aujourd'hui. Bah, merci de m'avoir invité. Ouais, c'est avec plaisir. Il m'a pas du tout harcelé pour me demander. Non, je rigole. Non, du coup, voilà, Matt il fait des applications. Je vais le laisser se présenter un petit peu et après on rentrera un petit peu dans les détails, comment ça marche les apps Shopify, combien on gagne avec les apps Shopify, combien on fait de CA et surtout qu'est-ce que c'est la rentabilité, les possibilités de revente, etc. Donc on va parler un petit peu de tout ça dans la vidéo. Un produit, ça peut littéralement changer votre vie. Franchement, j'ai jamais vu quelqu'un qui fait un accompagnement de telle qualité. Je te laisse te présenter un petit peu. Bonjour à tous, je m'appelle Matt de Souza, j'ai 24 ans, je ne sais pas si c'est utile mais on va le dire. Et j'ai deux applications Shopify, donc White Bundle et Wide Review. J'ai White Bundle depuis mai 2020 maintenant et Wide Review depuis mai 2021, donc tout de suite un an après. Ok. Et moi, la première question que je me pose quand j'entends app, je me dis code, dev, etc. Du coup, est-ce que tu as fait, parce que souvent, on est dans le milieu du drop, du e-commerce, où les mecs, ils n'ont pas fait d'études, et ils découvrent l'e-commerce comme ça, ils commencent à chiffrer un petit peu de manière aléatoire. Est-ce que, du coup, pour une app, c'est totalement différent? Est-ce que ton parcours scolaire, d'ailleurs, je ne sais pas quelles études tu as fait, mais est-ce que ça t'a aidé un petit peu? Est-ce que vraiment c'est nécessaire, on va dire? Alors, donc je suis développeur, ouais. Je suis pas forcément un très bon développeur, je suis même un très mauvais développeur. Ok. On va dire que j'ai suffisamment de connaissances pour pouvoir créer des apps, on va dire de A à Z. Et non, mes études, en fait, au final, elles sont pas du tout en lien avec le développement. J'ai appris à développer quand j'avais 13 ans à la base, pour les jeux vidéo, pour Dofus, pour ceux qui connaissent. Donc ouais, à la base, c'était juste pour pouvoir créer mes petits trucs de mon côté. Et en fait, je voulais être développeur à la base. Donc j'ai fait les études pour, j'ai fait un bac S en fait à la base, dans l'idée de faire derrière une école d'ingé spécialisée en développement informatique. J'ai raté les concours, donc j'ai pas été pris. Et du coup, je me suis tourné vers une école d'ingé en fait un peu plus classique, un peu plus généraliste. Et au final, je me suis rendu compte que c'était mieux. Il y avait beaucoup plus de personnes de plein d'horizons différents. Et je me suis rendu compte que c'était pas forcément le dev qui me faisait kiffer, mais plus ce qu'il y a derrière. Donc ce que le dev te permet, monter un peu ce que tu veux, etc. Ouais. Et en fait, j'ai transité un petit peu vers tout ce qui était marketing, design, etc. plutôt que le dev en lui-même. Et aujourd'hui, j'utilise le développement non pas pour développer, mais pour juste faire ce que j'ai envie de faire. Ok. Et justement, en fait, tu parlais d'un truc qui m'a fait venir une question. C'est, donc aujourd'hui, tu es entrepreneur, tu entreprends avec tes apps. Est-ce que tu voulais être entrepreneur et du coup, tu t'es servi du dev ou est-ce que tu faisais du dev et du coup, l'entrepreneuriat, t'as un petit peu tombé dessus en réalité? Est-ce que c'est vraiment une vocation que tu as toujours eu d'entreprendre ou est-ce que vraiment tu t'es dit, pourquoi pas être dev, pourquoi pas être entrepreneur parce que du coup, je suis dev et je peux entreprendre des apps ou d'autres systèmes? Ouais. Je pense que j'ai toujours voulu être entrepreneur. Mais je ne le savais pas forcément en fait. Ok. C'est-à-dire que depuis que du coup, je disais 13 ans, j'ai appris à développer, etc. Je faisais plein de projets. Hein. À la base, c'était sur les jeux vidéo. Puis progressivement, ça a été des sites à droite, à gauche. Et donc, j'ai toujours eu ce truc de créer des projets, créer des choses, utiliser le développement web pour ça. Plus du coup comme un moyen plutôt qu'une finalité. Mais je ne me disais pas entrepreneur. C'est-à-dire qu'à la base, moi, je voulais bosser dans une grosse boîte, style Facebook, Google, en tant que développeur et créer un gros truc. Et c'est ce que je pensais en fait. Et puis petit à petit, tu te rends compte que déjà tu es adolescent ou tu as de plus en plus besoin de sortir, etc. Donc tu as besoin d'argent, on va dire. Ouais. Et donc tu te rends compte, tu te dis, ok, il y a peut-être un moyen de gagner de l'argent, de faire quelque chose avec ça. Et donc tu regardes un peu ce que tu sais faire, comment est-ce que tu peux faire de l'argent avec ce que tu sais déjà faire. Et donc le développement, c'est un peu venu en, je sais développer, donc je peux l'utiliser. Donc si tu veux, au début, j'ai fait pas mal de freelance. Des projets pour les gens, etc. Et je pense que voilà, j'ai toujours voulu créer des projets, donc j'avais toujours cette fibre entrepreneur. Mais au début, moi, ce que je voulais faire, c'était travailler dans une grosse boîte. Et en fait, c'est petit à petit, en faisant les stages, notamment en entreprise, où je me suis rendu compte qu'en fait… Tu avais besoin de cette liberté. Voilà, c'est ça. C'est que ce n'était pas forcément pour moi et que j'aimais créer des projets et que j'avais envie de faire ça toute ma vie, quoi. Okay. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, même si j'étais riche, vraiment riche et que j'avais plus besoin du tout de bosser, je pense que je le ferai encore. Voilà, ça stimule peut-être plus que si tu avais travaillé dans une grosse entreprise, etc. C'est ça. Ok. Et du coup, avant de rentrer plus dans l'aspect financier, etc., quand est-ce que tu as décidé de commencer à monter des apps? Parce que du coup, tu étais encore en train d'étudier. Ouais. Est-ce que
du jour au lendemain, tu t'es dit, bah, je vais faire des applications pour Shopify, ou est-ce que de base, c'était plus des apps, parce que de base, tu faisais de l'e-com et du coup, tu es venu aux apps. Comment ça s'est passé un petit peu la découverte des apps Shopify, de savoir que tu pouvais créer toi aussi des apps Shopify? En fait, il y a eu, je pense, un petit déclic. Du coup, comme je le disais, j'ai toujours voulu travailler dans une grosse boîte, donc je pensais ça encore jusqu'à ce que je sois en école d'ingé. Ouais. Et en fait, on a eu le premier stage d'ingénieur 2017, du coup, premier stage en 2017, donc c'était un petit stage de 2 mois. C'était le premier stage que je faisais de ma vie, un premier vrai stage, et donc je l'ai fait dans une très grosse boîte que je ne citerai pas forcément. J'ai fait dans une grosse boîte, et en fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément ce que je voulais, quoi. Pour plein d'autres raisons, hein, c'est-à-dire que l'équipe était cool, etc., mais ce n'était pas forcément pour moi. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'ai fait un peu comme tout le monde. Je me suis dit, ok, bon, j'ai un peu mes ambitions qui se cassent, qu'est-ce que je peux faire? Et voilà, il y avait toujours ce truc d'essayer de créer des projets, gagner de l'argent, etc. Donc je me suis totalement tourné vers ça. Je me suis dit, bon, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire et je vais essayer de faire ça, quoi. Donc je ne faisais pas d'argent à ce moment-là, j'avais rien, etc. Ouais. Et à ce moment-là, il y a le dropshipping en 2017 qui explose en France, où il y a de plus en plus de vidéos à ce sujet. Et je rentre un peu dedans par hasard, donc je trouve des groupes Facebook, etc. Et en fait, ce que j'ai kiffé, c'était pas forcément le e-commerce, mais plus l'attitude des gens dedans, l'envie de créer des choses, de gagner de l'argent, de faire quelque chose, sachant que beaucoup de personnes étaient jeunes comme moi. Ouais, ils partaient de rien. Voilà, exactement. Donc il y a eu ce truc un peu de… Je kiffais le domaine. Voilà, le domaine, un peu comment les gens étaient. Et donc j'ai essayé, on va dire, de monter des boutiques Shopify, etc. Mais ça n'a jamais réellement été le truc qui me faisait vibrer. Et du coup, depuis le début, ce que j'ai fait, c'est encore une fois, j'ai utilisé mes compétences en développement pour aider en fait un maximum de personnes. C'est-à-dire que j'étais dans des groupes Facebook, il y avait des gens qui du coup n'étaient pas développeurs mais étaient e-commerçants, qui voulaient modifier des choses sur leur boutique, qui ne savaient pas forcément comment faire. Et moi j'arrivais, bah écoute, je peux le faire pour toi, quoi, gratuitement, parce que en fait c'était vraiment un kiff, quoi. Ouais, bien sûr. Et il y avait un peu cette transition de toute façon où je voulais monter quelque chose, donc je ne savais pas encore trop quoi, donc je me cherchais. Et puis petit à petit, bah, j'ai commencé à me rapprocher un peu plus vraiment du développement pur, c'est-à-dire non plus être dans le e-commerce, mais créer des outils ou créer des choses pour le e-commerce. Donc j'ai commencé notamment par du freelance. Les gens me payaient pour des petits projets, des petits trucs rapides comme ça. Et puis petit à petit, on se dit, on pourrait peut-être faire plus d'argent, on pourrait peut-être aider plus de monde, etc. Et le meilleur moyen pour ça, c'est au final de créer des applications. Ok, ça marche. Et du coup, qui dit application dit forcément un petit peu dev. Est-ce qu'au début, tu t'es dit, je vais créer une app et ça y est, tu as fait ton app et aujourd'hui, est-ce que la première app que tu as fait, c'est celle qui a marché? Ou est-ce que c'est plus comme de l'e-com où tu as fait genre 150 apps et après tu as trouvé une app qui marchait bien? Ouais. Alors là, il y a une belle anecdote sur ça. C'est que toute ma vie, je voyais des géants comme Facebook, comme Twitter, comme Snapchat, etc. qui étaient pour moi des idées de génie en fait. Tu vois, le genre d'idée où dès que tu la lances, ça cartonne tout de suite, tu deviens milliardaire. Et du coup, je pensais que pour faire de l'argent avec des apps, il fallait faire ça en fait. Il fallait trouver l'idée du siècle, tu vois. Du coup, tu passes, comme beaucoup, tu passes énormément de temps à trouver l'idée qui te rendrait millionnaire. Et donc, j'avais un peu ce truc où je pensais qu'il fallait trouver l'idée, etc. Donc j'ai monté des projets. Avant de me lancer dans l'e-com, j'ai monté des projets, j'ai monté des choses où je pensais que c'était l'idée du siècle. J'ai jamais fait d'argent avec, j'ai jamais eu de clients, rien, parce que c'était pas comme ça que ça fonctionnait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je me suis lancé dans l'e-com, du coup, tu te rapproches en fait de marketeurs, des personnes qui sont complètement dans le marketing et pas du tout dans le dev, qui ont du coup une autre approche que ce que tu as. Et en fait, à ce moment-là, j'étais dans un groupe Facebook et il y a des personnes qui m'ont proposé, donc les administrateurs de ce groupe, qui m'ont proposé en fait de m'associer pour créer une première application Shopify. Ils avaient une idée, donc un truc à créer qui pouvait cartonner, etc. Et vu que je partageais beaucoup et que j'aidais beaucoup les personnes, ils m'ont naturellement proposé directement, quoi. Et à ce moment-là, je me cherchais encore, donc j'ai accepté. Et en fait, le truc, c'est que l'idée qu'ils m'ont présentée, et c'est réel, hein, l'idée qu'ils m'ont présentée, pour moi, c'était de la merde, entre guillemets. C'était de la merde, pourquoi? Parce que je me suis dit, non pas l'idée en elle-même, mais juste que pour moi, en fait, ça allait se faire trop rapidement. C'est-à-dire que l'idée, pour la mettre en forme avec du dev, ça allait me prendre moins d'une semaine, même pas. Et le truc, c'est que pour moi, il y avait ce truc de corrélation entre plus tu passes du temps à développer quelque chose, plus c'est une idée de génie, et plus tu vas gagner. Et du coup, là, je voyais l'idée, je me suis dit, mais en moins d'une semaine, j'ai une première version, ça ne va pas fonctionner, votre histoire. Je les ai quand même suivis parce qu'ils étaient, ils avaient ce truc de proposer. Moi, je ne savais pas quoi faire, donc je les ai suivis. Et en fait, super rapidement, on a commencé à faire de l'argent. Pas forcément énormément, mais on a commencé très rapidement à faire 500 $ par mois. Et quand tu es étudiant, que tu n'as jamais fait d'argent avec tes projets, et que tu fais 500 $ comme ça, il y a quelque chose, quoi. C'est-à-dire que j'étais… Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose. J'ai eu du coup un gros déblocage, je pense, à ce moment-là, où je me suis dit, putain, j'ai monté des choses pendant des mois et des mois, où j'ai jamais fait d'argent. Et là, pour un truc fait en une semaine, je fais de l'argent. Donc il y a un gros déblocage qui se fait où je ne comprends pas trop ce qui se passe. Et je me sens un petit peu poussé des ailes, pour être honnête, où je me dis, ça y est, je sais faire des apps, je sais comment ça fonctionne, etc.
Et donc voilà, je rentre un peu comme ça dans la création d'app. Donc la première application a fonctionné, pas énormément non plus, mais ça a fonctionné. On a un peu à un moment atteint un espèce de plateau. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, ok, on atteint un plateau, je ne sais pas trop pourquoi est-ce qu'on ne monte plus, donc je crois que c'était un peu moins de 1000 $ par mois. Et je me dis à ce moment-là, il faut que je crée d'autres apps. Si jamais je fais plus d'argent là, ou si jamais ça monte plus, c'est juste parce qu'il faut une autre idée, il faut un autre truc. Et donc, voilà, comme je le disais, je pensais que je savais créer, donc j'ai monté une autre app Shopify, ça n'a pas fonctionné. J'en ai monté une troisième, ça n'a pas fonctionné. Et je faisais encore des erreurs de créer des apps en passant du temps dessus, etc. Je n'avais pas forcément appris à ce moment-là qu'il fallait tester le produit. Voilà, que c'était tester des choses, essayer de pas trop passer de temps sur ton produit, essayer de voir tous ces trucs-là. Et donc, je me lance dedans, ça ne marche pas. Et en fait, il y a un autre truc qui se passe, c'est que la première application ne fonctionne plus sur Shopify. Donc, il y a eu une mise à jour sur Shopify qui fait que l'application, la première, ne fonctionne plus. Et donc là, il y a une grosse redescente où je me dis merde, j'avais construit quelque chose, je pensais que ça y est, ça allait être le projet de ma vie, etc. Et au final, je me rends compte que ça ne marche plus. Et donc, je délaisse Shopify. C'est-à-dire que je me dis, ok, on va retourner au freelance, on va retourner à la valeur sûre, faire de l'argent avec les gens. Et donc, je recontinue le freelance. Et à ce moment-là, je me lance dans une autre idée d'application où je me dis, c'est plus une application Shopify qu'il faut que je fasse. Je suis trop limité sur Shopify, je vais monter une autre application. Et donc, je lance une application qui s'appelle White Shaker, qui permettait de trouver et d'analyser des influenceurs sur Instagram. Et donc là, je ne fais pas les mêmes erreurs, c'est-à-dire que je me suis pas mal formé entre-temps. Donc, j'ai eu des livres, j'ai suivi des personnes qui ont créé eux-mêmes des apps. Et donc, je fais pareil, la même chose. Je passe 2 semaines à créer une version vraiment basique du produit, qui ressemblait pas forcément à grand-chose. Et je teste, et ça fonctionne super bien. C'est super bien accueilli, etc. Donc, en une semaine, je crois que je fais 2000 €, un truc comme ça. Parce que je ne vendais pas un système par abonnement, en fait, mais je vendais des licences. Okay. Et donc, je fais ce truc-là et je me dis, bah, c'est cool, et je me lance dedans, etc. J'ai fait d'autres erreurs, notamment de penser qu'un gros projet comme j'avais envie de faire, bah, c'était peut-être un peu trop gros pour moi. Et je le savais pas, je pensais que j'allais pouvoir le faire. Au final, mes compétences techniques, elles n'étaient pas forcément suffisantes. Ouais. Et donc, voilà, bon, ça ne fonctionne pas forcément énormément, c'est très difficile à développer, donc j'essaie de le monter. Et c'est comme ça que je relance un peu dans les apps, quoi. Ok, bah, c'est top. Et bah là, on peut faire un petit bond dans le temps, du coup, passer aujourd'hui, maintenant que du coup, bah, tu as passé ça, tu as créé White Bundle, etc. Je pense qu'une question que tout le monde se pose, c'est un peu, bah, est-ce que tu gagnes ta vie vraiment? Est-ce que tu gagnes bien ta vie avec les apps, etc. Qu'est-ce que, par exemple, donc, White Bundle ou une de tes applications, combien ça peut rapporter sur un mois? Et bah, souvent, en e-com, on parle de chiffre d'affaires, mais du coup, la rentabilité, elle est moindre. Est-ce que c'est la même chose pour une application? Est-ce que tu as les mêmes pourcentages de rentabilité? Voilà. Comment ça marche un petit peu? C'est quoi les chiffres et c'est quoi les pourcentages de rentabilité? Du coup, pour ça, avant, je vais expliquer un petit peu le saut dans le temps. Ce qui se passe, c'est qu'on arrive à la dernière année de mon école d'ingé. Je fais du freelance, j'ai encore de l'argent qui vient de cette application pour les influenceurs, etc. Mais on va dire que les revenus n'est pas stable tous les mois. Et je me dis, si jamais je vais en vivre, il faut que je puisse savoir combien je vais gagner le mois prochain. Et donc, ce qui se passe, c'est que dernière année d'école d'ingé, on a un stage de 6 mois à faire, donc le stage de fin d'études. Et moi, je vois avec mon école pour, au lieu de faire un stage classique, de faire une création d'entreprise. Et de prendre ces 6 mois totalement pour moi, d'avoir le temps nécessaire pour créer vraiment un projet de A à Z avec tout ce que j'ai pu apprendre en fait. Et donc, je me mets à plat, je me souviens, je me mets à plat et je me dis, ok, qu'est-ce que je vais faire? Je reprends tout ce que je mets de côté tout ce que j'ai déjà créé et je me dis, on va créer quelque chose vraiment de nouveau. Et donc, je retourne dans les apps Shopify parce que je me dis qu'au final, je connais l'audience, il y a quelque chose à faire, etc. Et je me relance dans les apps Shopify. Et donc en mai 2020, je relance du coup une application Shopify, White Bundle, avec toutes les erreurs que j'ai pu apprendre, que j'ai pu faire et dont j'ai appris comment gérer ça. Et donc je lance White Bundle et je ne m'attendais pas au final à un succès aussi rapide. C'est-à-dire qu'en me lançant, je me souviens, je disais à mes parents à ce moment-là qui ne savaient pas trop comment est-ce que j'allais finir parce que je leur avais toujours dit je travaillerai dans une grosse boîte, etc. Et je leur dis, écoutez, à la sortie de l'école, je vous le dis, je gagnerai plus qu'un ingénieur, quoi. Le but, c'est ça, c'est leur montrer que c'est réalisable et que je peux gagner plus qu'un ingénieur. Et donc, on va dire que le gros objectif, c'était décembre 2020 que je fasse 3000 € par mois avec mes apps. Donc là, on était en mai où je lance. Et en fait, ça allait tellement vite qu'en septembre, je faisais déjà les 3000 € par mois. Et en décembre, on était à 10 000 sur les applications. Donc ouais, ça allait super rapidement. Notamment par le fait que j'ai appliqué, on va dire, les process bien proprement par rapport aux erreurs que j'ai faites. Et donc, en décembre 2021, je fais 10 000 € par mois. Aujourd'hui, on est à 25 000 sur les 2 applications. Donc, White Bundle, qui est la première qui génère 90%, on va dire, du chiffre d'affaires qu'on fait. Et donc, le gros avantage des applications, contrairement à du e-commerce par exemple, c'est qu'on n'a pas de coût de produit. J'étais le développeur, donc je n'avais pas forcément de développeur à payer.
Et donc on est sur une rentabilité proche de 90% en fait. Ok. Donc ça c'est le gros avantage. Il y a également le fait que c'est un abonnement. Donc c'est-à-dire que si je m'arrête de travailler du jour au lendemain, le mois prochain, je vais continuer à gagner la même chose. Et donc voilà, l'avantage c'est ça, c'est d'avoir énormément de rentabilité et d'avoir des revenus où tu sais le mois prochain combien est-ce que tu vas gagner. Voilà. Donc, ça se stabilise en fait au fur et à mesure parce que du coup les gens restent abonnés et donc voilà. Et du coup, combien de temps en moyenne les gens vont rester abonnés pour une application? Est-ce que ça varie du coup suivant tes deux applications? C'est quoi les facteurs qui entrent en jeu justement? Alors ça dépend, comme tu as dit, énormément des applications, de ce que tu vends, de la cible que tu as, etc. Là environ, les gens restent 4 mois environ sur les applications. Donc c'est très très peu, honnêtement pour ceux qui connaissent un peu, c'est très très peu. C'est notamment vis-à-vis de la cible que je cible. On est sur du SMB, donc petit business. Et donc il y a beaucoup de personnes qui vont lancer des boutiques, qui vont lancer leur marque, ça ne va pas forcément fonctionner, donc ils vont fermer boutique au bout de 4 mois, etc. Donc en fait, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils arrêtent White Bundle, ça veut simplement dire que voilà, leur boutique ne fonctionne pas, ils ne peuvent pas forcément utiliser notre application. Donc en moyenne, c'est à peu près les chiffres qu'on a. On essaye aujourd'hui de faire augmenter ce truc-là en mettant différents process en place, essayer de targeter peut-être des boutiques qui sont un peu plus long terme, qui sont là depuis pas mal de temps, essayer de gagner peut-être plus d'argent par client pour se dire, bon bah ok, par exemple, il y a des clients qui vont partir, mais il y a d'autres clients qui vont, je ne sais pas, prendre un plan supérieur, rapporter plus d'argent, etc. Donc voilà, c'est comme ça que on fait. Et tout à l'heure, on parlait un petit peu de tout ce qui était revente de business, etc. C'est sûr que je ne sais plus avec qui j'en parlais hier, je crois que c'était avec des élèves en coaching, on disait que vraiment quand on fait du drop, c'est compliqué de revendre une boutique parce qu'en vrai, on vend du vent. Là, comme tu dis, c'est un business qui est plus long terme parce que tu sais à peu près comment tu vas gagner le mois prochain. Donc, j'en déduis que c'est un business qui peut se revendre potentiellement bien. Est-ce que c'est une de tes targets? Est-ce que c'est un de tes objectifs du coup de revendre les apps? Est-ce que tu sais un peu déjà combien ça peut valoir une app? Comment ça peut s'estimer? Oui, bien sûr. Alors, du coup, on le disait, l'avantage des applications, c'est que c'est récurrent. Donc, le mois prochain, tu sais combien tu vas gagner. Donc, quelqu'un qui va récupérer ton app, il sait déjà, même s'il ne fait rien, entre guillemets, combien il va gagner le mois prochain. Il y a aussi du coup la rentabilité qui fait que quand tu achètes le business, tu sais que derrière, tu vas avoir cette grosse rentabilité qui est vachement intéressante. Et donc, en fait, la valorisation d'une application, contrairement à du e-commerce, bon, ça dépend du type de e-commerce, mais généralement, la valorisation va être énorme. Donc, on parle en moyenne, on va dire, à entre 3 et 5 fois le montant annuel généré, le chiffre d'affaires généré par l'application. Donc typiquement aujourd'hui, si jamais je fais 25 000 par mois avec mon application, remis à l'année c'est 300 000. Du coup, on peut espérer au moins 900 000 si jamais on fait un x3 et puis après ça peut augmenter. Après voilà, ça dépend le type de business, ça dépend de ton application. Encore une fois, la cible, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu, comme dans n'importe quel business en réalité. Exactement, on a déjà vu des x10, voire même des x100. Dans certaines applications, mais on va dire que pour être réaliste, on peut se dire qu'entre x3 et x5, c'est ce que tu peux espérer d'une application. Ok, ça marche. Ok, écoute, c'est top. Et je pense du coup, pour finir, une question qui est assez importante, c'est donc aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, tu vis donc de tes applications. C'est quoi les prochaines étapes? C'est quoi les étapes supérieures? Qu'est-ce que tu comptes faire avec ces applications? Est-ce que tu comptes relancer des applications? Est-ce que tu comptes te focus sur celles-ci et essayer de les faire exploser et de prendre vraiment le maximum de parts marché que tu puisses? C'est quoi les prochaines étapes pour toi? Ouais, donc quand j'ai lancé White Bundle, l'ambition c'était de créer environ 4-5 applications Shopify, donc d'avoir un panel d'apps pour premièrement limiter le risque. Supposons que demain j'ai une application qui ferme, j'en aurai toujours 4 autres. Mais également pour se dire, ok, si demain tu lances une application, que tu as des utilisateurs qui aiment ton application, qui aiment comment tu gères, si tu en lances une deuxième, il y a des chances qu'ils utilisent celle-ci. Donc c'est un bon moyen de scaler aussi le business. C'est-à-dire au lieu de scaler verticalement, d'essayer d'aller chercher un maximum de personnes, tu limites le risque et tu scales horizontalement en lançant plusieurs applications. Donc l'idée c'est ça. Et derrière moi l'idée c'était voilà, on lance 4-5 applications, on atteint un certain montant et on revend. Et avec cet argent, voilà, ça dépendait de ce que tu veux faire, mais avec l'argent que tu as généré grâce à la valorisation, tu peux soit lancer d'autres applications, soit lancer un business, soit en racheter, soit ça dépend après de ce que tu veux faire. Mais moi, l'idée, c'était ça, lancer 4-5 apps, donc 4-5 applications, voir ce que ça donne et revendre quand j'en avais marre ou quand j'avais fait le tour de ce que je voulais faire en gros. Ok, ça marche, ok. Écoute, top. Et je pense qu'on peut s'arrêter là. En tout cas, j'espère que tu reviendras faire une vidéo avec j'ai vendu mon app 3 millions d'euros l'an prochain ou prochainement. Merci d'avoir été là pour du coup pouvoir échanger un petit peu. Et puis on se dit à très bientôt. Merci à toi. Et allez, ciao tout le monde, à plus. Ciao. Hey!
Raindrop, drop top, smoking up, cooking the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up, open the crock pot.